Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos aventuriers sont partis pour rejoindre le lieu sacré du peuple de la forêt. Hélas, sur le trajet, ils ont rencontré Strad qui leur a fait passer un test. Combattre un de ses rejetons pour prouver leur valeur. Après avoir réussi le test, Strad les a laissés vaquer à leurs occupations. En arrivant devant l'immense colline qui sert de repère aux druides, un esprit répondant au nom de Kavan les a pris à partie dans un sanctuaire secret. Il leur révéla la vérité sur le conflit opposant le magicien des vins au peuple de la forêt. Nephi et Agroth reçurent également la bénédiction du fantôme pour pouvoir utiliser sa lance s'ils la trouvent sous un des monticules de pierre. Qu'est-ce que vous en dites? On crame ce bâton? Ce bâton, même si, je sais pas si j'en ai la puissance pour. Et. Imaginez, genre, s'il explose ou quoi, on va se repérer. Je sais pas du tout quelle puissance il faut pour détruire un artefact comme ça. Et en soi, c'est qu'une branche d'arme, mais. Une branche d'arme maudite. On pourrait la laisser ici aussi. Non, c'est un sanctuaire d'une personne décédée, on peut pas la laisser là quand même. Je sais pas, je vais la garder pour l'instant et si après. Si nous réussissons à s'en sortir d'ici, on trouvera moyen de la briser. Plus loin dans la forêt, je ne sais pas. Très bien. Moi, je vais regarder Nephi et je vais lui dire peut-être que ta mère a été victime de la même magie que cette branche. Malheureusement, l'arbre qui a été corrompu, tout ça, ça date d'il y a bien plus longtemps que l'arrivée de ma mère ici. Sans aucun doute, mais il a pu se passer 1000 choses qui expliqueraient cette situation. Certainement. Mais malheureusement, pour savoir cela, la seule façon de faire, c'est de monter en haut de la colline. Comme tu dis. En effet, tu vois bien confiance qu'il est possible qu'on affronte. On affronte ta mère. Je sais. Je veux pas paraître insistante, mais que pensez-vous si on le crame, l'arbre? Alors cet arbre en particulier, pourquoi pas? Il a pas l'air relié à la forêt, il y a peu de chances que ça fasse cramer toute la forêt. Juste pourquoi en fait? Parce que c'est de là que les druides tirent leur pouvoir. En tout cas, il faudra le détruire d'une manière ou d'une autre. Et... Du coup, par la même occasion, on va à la branche qui est... Déjà, si on peut arriver en haut et voir. Parce que je me dis que peut-être que parce que l'arbre a été corrompu, les druides sont entre guillemets manipulés, même si j'ai peu d'espoir. Yagroth, recule, parce que là, tu vois les petits picots, là, c'est en fait c'est un étage à monter. C'est une montée. Ouais, là, va falloir escalader. C'est ça. Chaque spirale du sentier grimpe sur 30 mètres sur la colline. Donc si vous voulez grimper, et si vous avez du matériel d'escalade, c'est avec avantage. Et si vous n'en avez pas, c'est normal. Sur 30 mètres. Donc ça va vous prendre effectivement plus longtemps que si vous passiez par le chemin. Eh ben, allons-y. Hein. Athlétisme, hein. Oui, c'est ma grande force. Vous commencez tous à grimper, tout se passe bien. Vous montez, et arrivez à environ 5-6 mètres. Il y a Alderic qui glisse et qui tombe jusqu'au niveau du sol. Il prend 6 points de dégâts, Alderic. Oh, c'est violent. Le caillou. Et Ah, il est au mauvais endroit apparemment. Le caillou. je vais jeter un des 20 pour savoir si vous attirez une patrouille. J'imagine que même s'il y en a une, il va y avoir un peu de temps avant qu'elle arrive. Est-ce que je peux balancer ma corde à Alderic pour l'aider à monter? Non, s'il y a une patrouille qu'il a entendue, c'est qu'elle est à proximité. Parce que vu comment c'est grand, il a pas hurlé à la mort quand même. Vous entendez des faibles bruits de pas qui avancent vers vous. Et ça parle en langage assez guttural. Nephi, tu reconnais que
c'est du druidique, mais mélangé avec une autre langue. Tu comprends juste, en gros, la signification de la phrase, c'est t'as entendu. Bon, bah, du coup, moi, spontanément, je me cache derrière un arbre. Ouais, c'est ça, genre, on va essayer de se cacher. Vous êtes en train de grimper. Moi, je roule dans un bis. On va s'aplatir sur la colline, je sais pas. Ouais, Ouais. pour vous, vous avez pas forcément besoin de me faire un jet parce que vous êtes en train de grimper et en plus regarder au sol, etc. Il y a les arbres qui cachent. Donc pour vous, là, c'est gratuit. C'est juste Aldéric qui va devoir me faire un petit jet de discrétion. Avec avantage vu que tu es caché par les arbres. Vous pouvez voir deux têtes de ce qui avait l'air d'être... vous savez, le truc que vous avez combattu juste avant que vous arriviez au carrefour où il y avait le pendu de Yagrod qui était Ah, pendu. le barbare fou. Ouais, et ben il y en a deux comme ça qui regardent par-dessus, du coup le plateau. Ils ont l'air de rien voir et continuent leur tour. Du coup, moi, je suis monté et une fois arrivé en haut, je vais attacher ma corde à un arbre pour l'envoyer à Alderic pour lui faciliter la montée. Ok, Dieu merci, peu importe qui c'est. tu peux me faire un jet d'athlétisme, Aldéric avec avantage. Aldéric avec la corde qui arrive vraiment très très bien. Et vous arrivez tous au niveau supérieur après bien 5 minutes à grimper, quoi. Vous commencez à être un petit peu essoufflé, mais ça va, vous avez encore des bras. Désolé, je n'ai pas assez l'habitude de monter des murs aussi haut. Merci, Yagrod, d'ailleurs. De rien. Je récupère ma corde au passage. Donc vous voilà arrivé au deuxième niveau. Est-ce que j'entends ou je vois des corbeaux? Non. Il y a de quoi se cacher près de la pente, là, ou pas du tout? Là, c'est vraiment juste... Ah mais je vous rappelle votre taille, vous êtes comme ça normalement. Oui, tout petit. Oui, vous êtes vraiment minuscule. Mm. C'est que là vous êtes vous pouvez vous cacher derrière un truc de pierre. Les trucs de D'accord. pierre ils font Du au coup, moins 3 fois votre taille. Ouais, donc c'est des grosses tombes. Ouais, c'est C'est des... ça. des Imagine gros un peu trucs. le temps qu'on va mettre à faire le tour de chacun des anneaux de cette colline pour trouver la putain de bonne tombe. J'ai envie de mourir. Bon, allez. Ouais, quelque chose me dit que si c'est un mec qui a gardé la lance d'un ancien chef, il doit faire partie des premières tombes et du coup être tout en haut. Si viens, Yagrod, je vais attendre que tu montes et... Ça marche. Si tu veux bien, moi, voilà. Pour l'instant, je me cache. Est-ce que les autres aussi vous attendez que Yagrod soit en haut pour avancer ou enfin à part Nefi qui a aussi lancé son jet d'athlétisme ou alors juste Moi j'ai Aldéric? dit j'essaie, mais Moi, je vais voir si Yagrod s'en sort. Ok, donc Nefi et Yagrod vous montez côte à côte. La pierre a l'air plus friable et toutes les deux, alors que vous avez une prise juste à côté, la pierre glisse sous vos mains et vous tombez à terre. Vous prenez 4 points de dégâts. Vous entendez plus de pas que tout à l'heure qui commencent à arriver vers vous. Qu'est-ce que vous faites? loin des cairns ou pas? Les cairns sont à une vingtaine de mètres, donc si vous voulez vous cacher derrière, il faudra que vous me réussissiez un petit jet de discrétion. Moi, j'ai tenté. On va tenter. Faisons ça. Vous venez de tomber, vous savez ce qui s'était passé juste avant, vous entendez au moins 2-3 fois plus de pas qui arrivent en votre direction. Alors que vous êtes à terre, Yagrod et Nefi, il y a Aldéric qui vous relève alors que Sibyl est déjà partie derrière les cairns. Et vous allez vous cacher derrière et du coin de l'œil, vous regardez les opposants. Vous pouvez voir 3 de ces barbares. Avec chacun, ils ont l'air... Faites-moi un petit jet de perception. Tiens. Nefi et Yagrod, vous voyez que à la ceinture, les barbares ont une sorte de corps. Ah ouais, vaut vraiment mieux pas se faire repérer. Ah oui, donc être opéré par un, c'est genre décès total, quoi. C'est un peu ça.
et ils ne semblent rien voir et continuent leur route. On a de la chance, ils sont complètement bigleux. Je crois que l'ascension va être compliquée. En allant prendre Ouais, notre temps, Hmm. on va y arriver. Ils sont partis, là, du coup, les mecs? Oui, ils sont partis. Tu retentes de grimper. Et pourquoi ça cliquait 2 fois? Les autres, vous voyez Yagrod qui repasse le chemin qui sera prêt à grimper. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me rapprocher. Je comme regarde prévu. les alentours et puis si c'est ok, je la suis. Ça a l'air d'être ok. Et pareil, moi, j'attends en bas qu'elle envoie la corde comme prévu. Yagrod, Et je regarde partout. tu arrives à grimper et tu arrives au-dessus. Ok, bah du coup, je rebalance ma corde pour Alderic. Tu l'attaches à quoi? Je l'attache... Alors, attends. Ah, elle! Ouais, je vais sûrement devoir Je rigole. faire un jet de force, mais je vais m'éloigner pas mal du bord et je vais tâcher de bien la tenir. Bon, après, Alderic, vu la taille qu'il fait, ça devrait aller, quoi, quand même. Ok. Je pense que je prendrai aussi ton aide parce que du coup, vous avez vu Nephi genre rester à fixer la colline en mode elle cherche une solution pour que ça soit plus simple. Vous allez tous les deux me faire un jet. Bon, ça va être de l'athlétisme, hein, tous les deux. Alderic, tu prends la corde. Yagrod, tu pars un petit peu en avant. Tu t'attendais pas en fait, tu t'attendais à ce qu'il fasse un petit peu moins, mais tu avais oublié qu'il y avait son instrument, il y avait les armes, etc. Donc t'es un petit peu surprise, tu te rapproches du bord. Alderic, tu sens qu'il y a du mou tout d'un coup qui se fait. Tu tombes sur. Tu sais, tu glisses un petit peu vers l'arrière. Et puis tu vois que c'est stabilisé, donc tu commences à grimper et tu arrives tout en haut. Quand on fini cette aventure, pense à faire un petit régime, quand même. Promis. Bah, du coup, après, c'est moi. Ok. Yagrod, j'ai d'athlétisme. Ok, nickel. Tu as bien sûr tes appuis. Nephi, athlétisme avec avantage. Tu commences à être à bout de force, Nephi, quand tu arrives au milieu. Tu sens tes biceps qui tremblent. Et puis, quand même, tu t'es motivé. Tu sais qu'en haut, tu as peut-être les réponses à tes questions. Et puis, tu t'y vas et t'arrives finalement en haut. Du coup, je retourne sur la colline pour renvoyer la corde à Sibyl et je lui fais un léger signe de la main pour lui dire qu'elle peut. Bah, du coup, je fonce et je... Ok, Yagrod lance ta corde athlétisme et toi aussi civil athlétisme. Donc tu t'agrippes la corde et hop, tu arrives à grimper. Vous êtes tous... Vous avez vu qu'il y avait 4 niveaux lorsque vous étiez en bas et vous savez qu'il vous reste plus une seule escalade à franchir. Vous voyez de plus en plus au-dessus de vous les éclairs qui frappent le sommet de la colline. Du coup, vous n'entendez pas ce qui se passe au-dessus. Ça frappe, on va dire toutes les 20 secondes, il y a un éclair qui frappe au centre. Vous pouvez juste voir en levant la tête qu'il y a l'air d'avoir une statue faite de branches, mais vous discernez pas, elle est dos à vous. Vous voyez juste une tête qui dépasse. S'il reste qu'un seul niveau, on devrait peut-être essayer de faire le tour des pierres pour savoir où est la sépulture de Cavan. Ça me convient, à vrai dire. Peut-être J'ai si on pas- a de la chance de la trouver ici. Ça pourrait peut-être nous aider. Ah, ça pourrait nous aider et surtout ça pourrait nous permettre de nous reposer les bras en attendant. Vaut mieux qu'on soit en forme pour arriver en haut. J'ai pas trop envie d'être complètement crevé quand on sera cerné par des druides. On commence le tour de quel côté? Dans ce sens-là, j'imagine. En fait, de À quel gauche, côté ouais. est partie la patrouille? La patrouille est partie de ce côté. Du Bah autant coup, partir du même côté que Oui, alors. sûr. c'est ça, on va partir du même côté qu'eux en essayant de ne jamais les rattraper. Parce que vu que c'est un truc rond, il doit faire juste des tours en fait. C'est à peu près ça. Après, rien ne nous dit qu'il n'y a pas des patrouilles qui font dans les deux sens. Si c'est créé que ça. Ah, mais c'est possible, mais si c'est que ça, on se cachera derrière les cairns, mais. Vous pouvez facilement avancer jusque là où c'est visible en bas.
Moi, à chaque fois, je reste bien à côté des carnes pour me cacher derrière au cas où. Hein. Ouais, de toute façon, ce qu'on cherche, c'est dans les cairns. On va pas juste courir. Du coup, on est en mode un cairn après l'autre. On a dit qu'on verra un fantôme devant si jamais on y passait, donc bon, ça C'est devrait ça. aller. Je ziote quand même les cairns en bas de temps à autre. Genre, Donc au ça- cas ça- où si... Mais Mm. vous pouvez voir en contrebas qu'il y a des patrouilles et vous voyez que plus sur la première patrouille, vous arrivez à voir, il y a juste 2 barbares. Sur la patrouille du niveau d'au-dessus, ils sont un petit peu plus nombreux, donc vous pouvez vous douter que sur les patrouilles de votre niveau, il y a vraiment... ce sont des grosses patrouilles. Ouais, genre, au plus on monte, au plus c'est... voilà. Plus c'est Non, mais je protégé. disais juste, genre, si on peut encore voir les cairns, je regarde, genre, s'il n'y a pas un fantôme. Il n'y a pas de fantôme qui soit. Ça va bien faire une petite heure que vous êtes là, à grimper, se cacher, reprendre votre souffle. Donc le temps passe, et vous avez l'impression que l'orage au-dessus ne s'arrête. Il n'y a pas de pluie, c'est juste des éclairs qui tombent et qui tombent. Sibylle, tu vois en contresens une escouade qui arrive vers vous. Planquez-vous, planquez-vous. On fait des jets de discrétion du coup? Ouais. Je prends sur la moyenne du groupe. Ça va. Ça va, mais... Parce que c'est je pars du principe que c'est injuste s'il y en a un seul qui loupe et que tous les autres réussissent bien, que tout le groupe se fasse remarquer. Donc je fais la moyenne du groupe, c'est comme ça que j'ai procédé depuis le début. La patrouille passe un moment, alors qu'ils arrivent à ton niveau, Nephi, ils commencent à s'approcher, et tout d'un coup, il y a un corbeau qui surgit du cairn, et tu peux comprendre qu'il y a les druides qui font ah, c'était qu'un oiseau. Et ils continuent d'avancer. A priori, tous les corbeaux sont nos alliés, donc tout va bien. Moi, je Merci regarde le encore, hein. corbeau s'il s'envole vers une stèle ou pas. Non, ils s'envolent tout court. D'ailleurs, la patrouille qui est passée là, est-ce que. C'est pas la même qu'on a vue tout à l'heure. Non, Elle est c'est pas la allée même. si vite que ça. Non, Non, non. non, il y en a deux qui allaient en son sens inverse. Comme Elle est dit. pas si rapide. Comme quoi, c'est bien protégé. C'est ça. Ce serait vraiment un truc d'amateur d'avoir une patrouille que dans un seul sens. Est-ce qu'on a, par hasard, est-ce qu'on entend des éclairs plus à un endroit qu'à un autre ou ça a l'air de s'éloigner? Là où vous êtes, non, c'est pareil. Mais ils ont l'air d'être concentrés au même endroit. Alors que vous regardez vers l'ouest, dans le voile de brume, ici, vous pouvez voir ici que tout là, il n'y a que de la brume. Mais vous savez, la même brume qu'il y avait lorsque vous êtes rentré en Barovie. Ah, on est au bord quoi. C'est ça. Euh. Et vous On est au bord voyez, là-bas. Oui. en regardant dans cette brume, vous apercevez une forteresse blanche sur une colline qui surplombe une grande cité. La cité, elle semble lointaine, peut-être à 1,5 km de votre position. Et il y a le brouillard qui empêche de voir les détails. Mais vous entendez, en regardant cette cité, des tintements de cloches au loin. On est en train d'halluciner, vous pensez? C'est pas une cité qu'on connaît qui est genre de l'autre côté de la brume. Non, vous avez jamais vu cette cité. Je me demande si je pourrais la rejoindre. Non, mais vas-y, hein, lâche-nous tant que t'y es. C'est pas ça tellement que je pensais, Gagrotte. Je ne vous abandonnerai pas ici, mais par simple curiosité. Ah. Malheureusement, si c'est une cité... Si on part du principe que c'est une cité qui est en dehors des brumes, je pense que s'ils voient quelqu'un en sortir, ils seront pas forcément joyeux. Dans tous les cas, pour l'instant, nous sommes ici, nous devrions continuer avant de recroiser une patrouille. Ouais. Bah, sur ce, j'avance. Vous arrivez à côté de ce cairn. Vous entendez une voix. Vous avez trouvé ma lance. Est-ce qu'il est encore là, le monsieur? Il nous a juste dit qu'on avait trouvé sa lance. Non, vous voyez son fantôme. Enlevez Faut lui les par- pierres et vous la trouverez sous ces pierres. Faut qu'on enlève les pierres. Il va falloir que vous creusiez.
On peut genre creuser à côté, non? Et La lance passer en est dessous. dessous. D'accord. Donc si elle est en dessous, ça veut dire qu'on peut juste creuser en dessous par le côté. Parce que si on enlève les pierres, ce sera pas du tout discret en fait. On va se faire repérer instantanément. Quelqu'un a une pelle? La pelle que vous aviez offert Et au mec. qu'on l'avait rendu Hein parce que ça nous servira à rien. Voilà. Parce qu'une que vous aviez achetée... On l'avait acheté, sauf que tout le monde avait dit non mais vas-y, on la donne au fossoyeur. Fossoyeur qui nous a fait chier après en plus. Pas faux. Bah très bien, je vais creuser autrement. J'ai une boîte sur moi, apparemment. Et je vais creuser avec. Je te fais un jet de quelque chose? Je creuse avec mes dagues. Moi, je vais me mettre en amont d'elle, en éclaireur. Et toi, Nephi? Bah moi du coup je vais me positionner vers là en éclaireur aussi pour dire tout le monde se planque si jamais quelqu'un arrive. Tu creuses avec tes dagues, Sibylle? Ouais. Alors que tu plantes tes dagues, tu peux voir que le sol est quand même un petit peu caillouteux et tu vas juste te les abîmer. Je prends mon pied de biche. Pour dégager les pierres? Ouais. Donc Yagrod, toi attends. tu sors une boîte pour enlever la terre, mais tu Mhm. vois Sibylle qui s'apprête à prendre le pied de biche pour enlever les pierres. T'as pas peur que ça fasse trop de bruit? Pas faux. Bah, du coup, je le rends. Et même sans parler du bruit, en admettant qu'une patrouille arrive, s'il manque des pierres, je pense qu'ils vont le remarquer. Quoi. Faut connaître ces endroits par cœur à force. Je te fais pas un jet pour savoir à quelle vitesse je creuse? Athlétisme. Tu vas commencer à prendre ta boîte pour creuser, donc ça va... Tu vois que c'est pas du tout aussi efficace qu'une pelle, et ça risque de prendre à vue nez plus... tu sais pas combien de mètres est enfoncée la lance, mais tu peux te dire que si c'est profondément enfoncé, t'en as pour une journée à faire ça. Eh ben dans ce cas, j'y passerai une journée, qu'est-ce que tu veux? J'ai peut-être une solution. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et du coup je vais retourner vers... Tu vas te Vers les transformer en filles. loup pour creuser? Alors non parce que je peux plus me transformer qu'une seule fois et il faut que je parle aux gens donc ça va pas être pratique. Mais je peux toujours invoquer des loups, je pense que c'est le plus rapide. Et du coup, je voulais voir si les autres étaient d'accord avec mon idée. Genre par Ouais, exemple, vas-y. j'invoque, là du coup, ça ferait 8 loups. On en garde un ou deux ici pour creuser. Et tous les autres, je les envoie de l'autre côté de la colline pour attirer l'attention de l'autre côté de la colline. Ben, ils Attends. vont savoir qu'il y a des intrus, ils vont tout ratisser vu le nombre de gardes. Pas forcément, ils vont peut-être juste voir des loups s'ils sont un peu bêtes. Après, bon, c'est pas les loups aussi gros que la région, donc voilà, mais... Je pense pas que c'est utile vraiment de leur attirer leur attention. C'est un exemple Alors qui par leur- contre, attirer leur attention au cas où ils nous repèrent, ça peut peut-être être utile. Du coup, je vais invoquer 8 loups. Je vais leur donner à 2 de creuser. Et à 3, genre d'aller du côté d'Aldéric. À 3 autres, d'aller avec moi de ce côté-là où je regarde. Et si jamais des gardes s'approchent, de faire diversion. Genre de courir vers eux en descendant la pente, ou enfin genre de les amener plus loin, quoi. Ok. Donc tu fais ça, il y en a deux qui commencent à creuser. Toi tu retournes là-bas. Et pile au moment où tu retournes là-bas, tu peux voir, je te fais même pas faire de jet de perception. Enfin c'était Lou qui sentent en premier qu'il y a des êtres qui approchent des deux côtés en même temps. Bah, du coup, je vais tenter la technique. Genre, j'aurais dit de faire diversion, donc techniquement. Ok, donc il court. En gros, comme tu leur as dit sur les patrouilles, et hop, il les contourne pour descendre. Enfin, pour descendre, c'est quand même un sacré dénivelé, donc ils vont pas descendre, mais ils vont passer à côté en hurlant à la mort et en courant.
Moi, du coup, quand je les ai vus partir, genre, je me suis mis derrière un cairn en mode. Genre, s'ils se sont mis à courir, c'est qu'il y a une raison, quoi. Juste en jetant la tête, tu vois que les patrouilles sont en train de regarder les loups en l'air gestuellement de se demander comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici et ils sont en train de regarder les loups. Et toi, Elderic, tu vois un peu de la même chose de l'autre côté. D'accord. Yagroth, les loups ont l'air à 3 mètres en dessous du niveau de la terre d'avoir trouvé une lance et le fantôme de Kevin fait c'est elle ma lance, l'une ou l'autre, en te montrant toi et Nephi qui est là-bas, choisissez de vous harmoniser avec. Du coup, Nephi, je te fais des grands signes au loin pour te dire de venir. Du coup, genre, les mecs, ils sont partis en direction des loups, voir où est-ce qu'ils allaient ou, Ouais, vous êtes tranquille. Ok, du coup, je vais y aller. Le fantôme a l'air de dire qu'il faut que l'une de nous deux s'harmonise avec. Est-ce que tu la veux ou pas? Je t'en prie, vas-y, je pense que tu en feras meilleur usage que moi. Très bien, Après tout, tu es celle qui manie le mieux la lance de nous tous. merci. Du coup, je la prends. Hein. Ok, donc tu la prends. Lorsque vous dormirez ce soir, gardez la lance près de vous. L'harmonisation aura lieu. Pour l'instant, je vais rejoindre l'intérieur de la lance et vous pourrez l'utiliser à pleine capacité lorsque vous serez harmonisé. D'accord, très bien. Et vous pouvez voir qu'il y a la lance qui a l'air d'absorber le fantôme de Kevin qui se retrouve dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Juste pour l'instant, elle fait exactement les mêmes dégâts que ta lance actuelle. Et si tu veux son petit nom, elle s'appelle la lance de sang. Je pense que maintenant, il est temps d'aller rencontrer ma mère. Admettons qu'il nous laisse la rencontrer, mais ça me va. Allons-y. Donc, je pense que dès que nous serons là-haut, elle ne sera pas bien loin. Du coup, moi, il me reste 2 loups avec moi. Qui ne pourront pas grimper, bien sûr. Du coup, je vais leur dire d'aller faire tourner les gardes en bourrique de l'autre côté de la colline avec les autres. Ils vont s'exécuter. C'est parti. Hein. Oh là. Je suis pas en forme, moi. Hein. Yagroth, pareil, tu commences à grimper. La roche est encore plus friable. Et tu vas tomber et te prendre 6 points de dégâts. De toute façon, on va essayer de monter tous en même temps parce que on sait pas ce qui nous attend là-haut en fait. Mhm. Ouais. Pas en On essayer fait une tous seule un jet passer. d'athlétisme en fait. Ouais. Sauf ceux qui veulent rester en bas et attendre qu'on puisse peut-être hypothétiquement leur envoyer une corde, mais. Dis donc, on est Cadavre. tous fatigués. On tombe tous Les comme des cons. cadavres. Yagroth, tu as compris ton erreur, tu as compris comment la pierre fonctionnait. Tu commences à grimper et les autres grimpent aussi, mais à tour de rôle, ils vont tomber et s'éclater par terre. Et vous prenez chacun 4 points de dégâts. Alors que Yagroth, toi, tu arrives en haut. Alors, du coup, je vais je vais d'abord regarder ce qu'il y a en haut et m'assurer qu'il n'y a pas de danger. Ouf, on est très près de l'arbre quand même. Alors, je te décris ce que tu vois. À l'extrémité sud du sommet de la colline s'étend un bosquet chétif de plantes et d'arbustes morts au milieu duquel s'élève un très grand arbre difforme. Du sang suinte comme de la sève de son tronc tordu. Autour de lui, tu peux voir dans les bosquets qu'il rôde 6 créatures humanoïdes recouvertes d'aiguilles. Et tu peux voir aussi que dans l'arbre, il y a une hache qui est plantée
sous lequel est attendu un squelette d'humanoïde. Super. Et du coup, je vais envoyer ma corde aux autres. Tu peux voir également à une centaine de mètres que le sommet de la colline est délimité par un grand cercle de gros rochers noirs et de pierres plus petites formant un rempart de fortune autour du camp d'herbes mortes. Des éclairs frappent par intermittence la bordure du cercle, illuminant une effroyable statue de 15 mètres de haut, composée de brindilles tressées et de terre noire. La statue ressemble à un homme imposant, vêtu d'une cape et doté de griffes. Tu aperçois que à l'entrée du cercle, au niveau du chemin, il y a des druides et des barbares. Super. Eh ben, on sait où ils sont. Parfait. Bon, bah, du coup, voilà, je vais monter mes petits camarades. Oh, nickel. Vous avez tous un avantage pour monter. Allez, c'est parti. On va espérer que ça suffit. Ah, même avantagé, c'est dur. Ah, non mais non. Déconne là, Sibylle. Mais Tu déconnes là. Oh la pauvre. Et celle-ci, elle se prend la corde, elle se prend avec. Là, je vais être gentil, je vais te lancer 2 fois juste les dégâts. Aldéric, toi tu te prends 4 points de dégâts. Bah, je vais me soigner un moment parce que, comment dire, Et Sibylle, je suis presque mid-life en fait. tu te prends 6 points de dégâts. Je suis à moitié mort en fait. Avant de tomber. Je suis littéralement à moitié mort. Eh, ça fait mal hein, de tomber. Hein. Je suis pas super bien non plus, hein. Nephi, tu arrives en haut. Du coup, est-ce qu'avec le vacarme qu'a fait Sibylle et du coup Aldéric, qui s'est aussi cassé la gueule, est-ce que là, ça nous met à nous viser ou Non. on s'en fout? Nephi, fais-moi un jet de perception. Tu aperçois une femme près de l'arbre. Tu lui donnes entre 25 et 35 ans. Tu sais pas trop définir. Elle a le visage sale, des cheveux noirs. Elle a dans sa main un bâton sur lequel il y a une gemme de couleur verte, assez grosse comme si un poing était fermé. Et elle regarde dans ta direction. Mais elle ne fait rien. Je vais me préparer à à me transformer si jamais les trucs nous attaquent. Et je vais dire à Yagrod de remonter les autres vite fait et on est repéré. Donc, du coup, je fais signe aux autres de se manier le train. Et genre, tu peux sentir qu'à côté de toi, c'est plus genre une personne figée parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle voulait pas voir en fait. Est-ce qu'on a toujours un jet avec avantage pour remonter? Oui, oui. Yagrot, elle a fait un bon jet, donc... Ok, vous y arrivez. Oh putain, oui. Les pires ennemis, les panches. Le temps que vous remontez, Nephi, le temps qu'il remonte, tu peux voir qu'elle s'est un petit peu avancée. Et nous, on la voit quand on arrive? Quand vous montez, oui, vous retournez, vous la voyez tous. Parce que là, il est plus derrière l'arbre. Problème. En fait, c'est vachement jeune, 35 ans, c'est ma mère. Bah, c'est ce qu'on lui donne, elle a l'air d'avoir cet âge-là, ça veut pas dire que c'est son âge. Oui, c'est sûr. Ça se trouve, elle est pas humaine, on voit pas ses oreilles. Nephi, quel est le plan? Vous pouvez voir que les créatures qui avaient comme dans le magicien des vins se sont arrêtées de bouger, regardent dans votre direction. Mais ils ne bougent pas, ils ont les bras ballants le long du corps. Imagine qu'elle attend de savoir si on est amis ou ennemis. J'aimerais garder un petit espoir et essayer de lui adresser la parole avant de devoir se battre. Fais donc.
Vu la circonstance, si on a le droit. Est-ce qu'elle est assez proche pour qu'on puisse parler ou... Non, là, vous êtes à une quarantaine de mètres, donc vraiment, là, pour être proche, faut être sur la même case. Je D'accord. vous rappelle que normalement, vous êtes tout petit. On va peut-être s'approcher un tout petit peu, mais genre on va rester à la lisière des trucs. Genre je veux pas qu'elle se sente menacée, quoi. Et je veux pas surtout qu'elle pense qu'on s'approche trop de son arbre sacré, quoi. Elle vous regarde et Yagro, tu peux voir qu'elle te jette un œil. Elle voit la lance que tu as dans la main. Dire que j'hésitais à te dire je vais la camoufler. Trop tard. Et elle vous regarde tous les quatre. Et avec son bâton qu'elle pointe vers vous, elle vous fait un petit signe genre venez. Ouais, du coup, Un Elle a l'air, signe plutôt elle- sympathique ou... Neutre. Genre, on va se faire gronder Non, comme sur non, le... neutre. Viens, on se la donne. Genre, ça a pas l'air d'être un défi en mode Non, pas du tout. venez Non, combat, quoi. non. Bon, bah, du coup, moi, j'avance un petit peu plus vite. C'est bon, j'ai pas envie d'y passer ouais, la décennie, quoi. on va se C'est pas que rapprocher. je lui fais pas confiance, mais je vais me faire un petit soin avant de y arriver. Ouais, Pas parce que j'ai peur d'elle, juste parce que je suis en train de crever. Ça roule. Sinon, je vais avancer normalement. Ouais, du coup, quand j'arrive à peu près à sa portée, je fais un coucou de la main, parce que j'imagine qu'elle parle pas ma langue. Elle ne te rend pas le coucou, bien évidemment. Évidemment. Elle vous regarde tous. Du coup, quand je suis à portée, je vais lui dire je suis Nephi Cyanodel, fille de Imeral Cyanodel et Tola Fezim. Tu le dis en quelle langue? Androidide, je pense. Elle s'approche de toi. Elle se rapproche petit pas par petit pas en s'aidant. Elle plante le bâton dans le sol. Elle marche normalement, mais elle plante le bâton dans le sol et elle s'avance vers vous. Elle est à peu près à 2 mètres de toi. Elle continue à avancer. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas? J'hésite. Le Moi, bâton je qu'elle suis- plante dans le sol, c'est pour une raison particulière. Non, pas du tout. Genre, on voit pas... Moi, de toute façon, Quelque personnage, il chose va de là. juste être figé parce que c'est son dernier espoir que. Et Quand il y a un mouvement, c'est se tenir prêt. Bah, je me tiens prêt à lui casser la gueule. Pareil. Au moins de mouvement brusque. C'est juste un mon personnage qui est au bord des larmes, figé. Je suis en train d'hésiter à te secouer pour que tu te ressaisisses, mais bon, c'est peut-être pas la chose à faire là tout de suite. Je vais peut-être reculer un peu d'ailleurs. Je suis sur quelques pas en arrière. Elle lève sa main et l'approche de ton visage, Nephi, tout doucement. Moi, de toute façon, pour l'instant, je pense qu'elle est trop choquée pour pouvoir faire vraiment quoi que ce soit. Genre, Et- Elle met la main sur ta joue et te fait comme une petite caresse sur la joue. Elle vous regarde. Avec son bâton, elle le plante dans le sol. Vous pouvez voir que les humanoïdes qui étaient à proximité, qui ne bougeaient pas, ont l'air de se figer, de redevenir comme des arbres. Et sur son bâton, une sorte de fleur blanche pousse. Et elle te la met dans les cheveux. Elle te dit en druidique « Et comment va ton père ?» du coup, je vais répondre androïde vu qu'elle me parle comme ça. Je dirais bien, la dernière fois que je l'ai vue, il y a 3 ans, ça allait. Cela fait tellement longtemps que je suis parti. Comment t'es-tu retrouvée ici? Pourquoi es-tu partie? Elle vous regarde
vous autres, elle ne répond pas à ta question. Elle se tourne vers Yagrotte et elle pointe du doigt la lance que tu tiens. Elle va te dire en druidique, Yagrotte, comment avez-vous eu ceci? Elle ne parle pas de que j'ai regardé Nephi. Je suis la seule à parler druidique. Elle te regarde et elle va dire en commun, comment avez-vous eu ceci? Vous voulez toute l'histoire ou juste les bases? Toute l'histoire. Ok, on a été attiré par un fantôme dans un truc souterrain et il nous a dit que sa lance était cachée sous une tombe et puis après on a cherché dans les tombes et on a trouvé son fantôme à côté d'une d'entre elles et il nous a dit de creuser ici. Voilà. Vous avez donc vu Cavan. C'est parfaitement ça et oui, pour petite précision, il a dit que seulement Omnefi était digne de manipuler sa lance. Et alors pourquoi c'est vous qui la portez? Parce que Nephi n'en a pas l'usage, si... Je sais pas, tout simplement. Disons que je préfère d'autres modes de combat que me battre moi-même au corps à corps. Et j'ai donc pensé qu'elle en ferait un meilleur usage que moi. Tu as tellement grandi. Ce sont tes compagnons d'aventure? Eh bien, cela fait 3 ans que je suis partie à ta recherche. Et un jour, j'ai rencontré une voyante qui m'a dit que je trouverais des réponses dans cette région. Et ces personnes cherchaient aussi des réponses. Et nous nous sommes rencontrés. Mais quelle est la Juste raison avant. de ta visite? Tu es venu m'assister? Je suis venue car je voulais savoir pourquoi tu étais partie. Enfin, c'est... Tu as participé à la destruction de cet endroit. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venu ici car la Terre avait besoin d'aide et je l'ai ressenti. Puis, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert ce qu'était réellement cet endroit. Les druides se déchiraient entre eux, ils étaient divisés, ils n'avaient aucun but, ils n'étaient que violence. Il a fallu que je les unisse pour qu'ils s'assagissent. Sans moi, ils auraient déjà détruit ce qu'il reste de ces terres. Mais la terre est Strahd, et c'est donc celui qui doit être vénéré pour eux. C'est le seul moyen de les canaliser. Je ne peux pas revenir, même si je le voulais, les brumes m'en empêchent. Il a fallu que je me fasse à cette nouvelle vie. Tu es tellement belle, ma fille. Si tu étais ici pour que la Terre puisse aller mieux, tu as peut-être découvert des choses. Oui, mais je ne suis pas un moyen de régler ces choses. Je suis là juste pour contenir la rage du peuple de la forêt ici. Il faut bien que de temps en temps ils cèdent à leurs pulsions, sinon ils ne m'obéiraient plus, ce serait pire. Donc, s'ils ont décidé de vénérer ce Strahd, il a fallu que je m'y fasse. Si jamais les dieux originels revenaient, qu'ils se réappropriaient la terre, il n'y aurait plus besoin de vénérer Strahd, et je n'aurais plus besoin de les catalyser. Et s'ils voulaient quand même le suivre, je ne serais plus obligé de me montrer aussi sympathique. Je sers la terre. Pour l'instant, la terre, c'est Strahd.
Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les déesses reviennent? Restaurer leur sanctuaire, par exemple. Oui, vous avez déjà entendu parler des sanctuaires? Mais on ignore où ils se trouvent. Oh, je l'ignore aussi. Je sais juste qu'il y en a un ici. Elle montre avec son bâton l'arbre. Et alors qu'elle tape avec le bâton, vous pouvez voir qu'il y a des branches qui se séparent en dessous de l'arbre. Vous voyez un escalier qui descend en dessous de l'arbre. L'arbre, que je rappelle, est ensanglanté. Il y a des branches mortes qui obstruent l'escalier, des branches mortes, mais en même temps qui ont l'air de saigner, avoir du sang rouge. Et elle montre l'arbre, fait ici réside un sanctuaire, mais il est fermé. Les clés ne se trouvent pas ici, et je ne peux pas aller les chercher. Tu sais où elles sont? En me renseignant avant que je sois l'étrangère qui soit leur chef, j'ai entendu que sur un lac, il y avait un ancien temple où étaient priées ces déesses. Aujourd'hui détruit, mais j'ai entendu dire que les clés étaient gardées là-bas. Pourquoi? Notre vie n'est qu'un éternel enfer. Très bien. Vous pensez que ce sont les îles hantées au milieu du lac? Aucun doute. On nous a bien dit qu'il y avait les ruines d'un temple là-bas. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. Et bah voilà, du coup, faut qu'on retourne là-bas. Et qu'on revienne ici. Oui. Tout ça pour ça. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on sait que ta mère est la chef d'entre eux, on peut peut-être essayer de négocier pour pas se faire agresser la prochaine fois qu'on vient. Ça nous facilitera la tâche. Ils ne veulent pas que tout ceci soit restauré. Strad leur convient. Apparemment, les déesses ne leur convenaient pas. Vous avez sûrement dû croiser la terre alors que vous arrivez ici. Il est parti il y a peu. Effectivement. On n'est pas obligé de leur dire qu'on vient pour restaurer le temple. On peut aussi bien juste dire qu'on est vos alliés. Et vu que Nephi est votre fille, ça pourrait paraître crédible. Effectivement, cela est quelque chose de fort probable. Mais sachez que vous n'aurez pas plus de 10 jours pour restaurer les temples. Pourquoi? Strad était venu car nous allions lâcher Écharde hivernale dans la contrée. Et nous l'avons invité à assister au spectacle. Et qui est Chardy Journal? C'est le résultat d'un arbre qui a pour vocation de détruire les infidèles. Donc, en gros, nous avons 10 jours pour trouver l'emplacement des 2 autres temples et récupérer les clés, c'est ça? Oui. Ou alors, si vous rapportez la statuette du corbeau ici, je pourrais peut-être calmer les druides. Mais comment expliquer à Strad que l'opération n'aura pas lieu? Je ne sais pas encore, je me débrouillerai. À quoi sert cette statuette? La statuette a été donnée par les anciens dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'elle fait ici. Juste, ils la veulent. C'est leur but. Et je me dois de les canaliser. Est-ce que cette statuette a une présence magique notable? Je n'en sais rien. Dommage. On aurait pu en faire un double et faire croire que vous l'aviez.
Écharde hivernale sera lâchée sur le vignoble si nous n'avons pas la statuette. Je suis heureuse, ma fille, que tu m'aies trouvée ici. Mais hélas, je sais que je ne peux répondre à tes demandes. Je suis lié ici maintenant. Mais si tout ça se termine, si les temples sont restaurés, que les déesses reviennent, tu ne seras plus obligé de rester ici. Et vous, comme moi, sommes bloqués ici. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans un premier temps, tu seras plus obligé de rester avec les druides. Il faudra quelqu'un pour rebâtir la faune et la flore de cette contrée. C'est la tâche que je me dois d'effectuer. Bah, ça encore ça va, tu peux rester avec elle pour le faire, non, Néfi? Ça, oui, bien sûr. Bah voilà. Mais si, admettons, nous arrivons à dissiper ces brumes, quand la faune et la flore seront reconstruits, est-ce que tu rentreras avec moi? Cela peut prendre des années. Vous voyez tout d'un coup, alors vous étiez occupé à discuter, un des barbares qui arrive en courant par ici, en druidique tu comprends, on a des intrus! Et Fézim qui se tourne et lui fait le mouvement d'un chute avec enfin le mouvement du chute sur la bouche et lui dit d'approcher. Alors lui ne comprend pas très bien. Il approche et avec son bâton, elle lui plante le côté qu'elle plante par terre dans le ventre et vous voyez qu'il remonte sur le bâton une énergie, vous ne savez pas vraiment comment décrire ça. Et lui, il a l'air de s'assécher. Et il n'en ressort que poussière. Et vous pouvez voir, elle, qui a l'air de rajeunir. Ok. Il ne nous a pas vus. La pierre que vous avez sur votre bâton, c'est une des gemmes qui a été volée. Oui. Elle a été volée il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai perdu le compte. Si on restaure les 3 déesses, tu voudrais bien rendre cette gemme aux vignes? J'ai besoin de cette gemme. Pourquoi en as-tu besoin? Pourquoi? Mais elle me permet de décupler les pouvoirs. C'est juste pour être puissante? Et ainsi mieux permettre de veiller sur la flore. Je pourrais veiller éternellement sur cette flore. Moi, je recule encore un pas. Ouais, moi aussi. Pourquoi avoir tant de pouvoir si la nature est tellement en peine? Pour l'instant, elle est en peine. J'y travaille à ce qu'elle ne le soit plus. Oui, mais... Enfin... Si on restaure les déesses et qu'on peut restaurer la nature, tu n'auras plus besoin de cette gemme. On ne peut pas savoir. Après, je pense que si on restaure la nature, le magicien des vins n'aura plus non plus besoin de cette gemme, vu que les choses repousseront. Effectivement. Je pense que ton ami a raison, ma fille. Je suis d'accord, mais je ne pense pas que cela serait vraiment raisonnable de garder une gemme puissante juste pour gagner en pouvoir. Je fais ça pour protéger ceux qui m'entourent. L'allié qui est venu tout à l'heure n'avait pas l'air d'être tellement protégé, mais... Ce n'est pas les alliés organiques qui m'importent. Eux ne savent que détruire. Je pense qu'il est temps pour nous d'essayer de redescendre. Suivez-moi.
Je vais leur faire comprendre que vous êtes les bienvenus ici. Merci bien. Merci. Elle s'éloigne, elle marche toujours assez doucement avec son bâton. À chaque fois, elle met un coup par terre en avançant. Moi, je regarde Aldéric avec un regard quand même super inquiet parce que je le sens pas du tout, ce truc. Il est tout autant inquiet, hein. Il a genre la main il est prêt à dégainer sa lame ou lancer un sort à tout moment. Bah, vous pouvez voir que genre Nefi est extrêmement perturbée, mais en même temps, genre, elle ne sait pas quoi penser. Au moment où elle passe dans le cercle, il y a un éclair qui vient la frapper vraiment juste à côté d'elle et elle semble même pas sourciller. Donc il y a pareil les druides qui étaient là avec les barbares qui voient arriver Fézim et il la salue respectueusement en voyant que vous êtes juste derrière elle, qu'elle ne vous traite pas avec agressivité ni rien. Ils comprennent que vous êtes en gros des invités. En druidique, elle va leur dire de vous ramener à l'entrée de la colline et que vous êtes ses invités d'honneur. Vous allez vous faire escorter par le petit groupe ici. Et il va vous amener jusqu'en bas de la colline. Bon. Ça fait instructif. Au moins, on sait qu'on peut revenir ici sans danger. Et on repart sans Effectivement. gemme. Nous avons Certes. que plus de questions encore et de quêtes à accomplir. En soi, restaurer les déesses va dans le sens que nous voulions. Mais le fait que Mais- ta mère ne veuille pas se défaire de la gemme me pose un gros souci. Les filles, je Ça suis va. désolé de parler de ta mère comme ça, mais elle est tout aussi corrompue que les druides qui sont ici. C'est pas l'impression que j'ai eue personnellement. C'est l'impression qu'elle donne. Je sais pas, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a réellement la volonté de faire s'améliorer la situation des plantes ici. Elle en a juste rien à cirer des humains, et je la comprends. Je ne pense pas qu'elle soit effectivement aussi corrompue que les autres, mais effectivement, le fait qu'elle veuille absolument garder la gemme m'inquiète. Il y a quelque chose de peu cohérent dans tout ce qu'elle a dit. Elle essaie de garder les druides sous contrôle et de notre côté, elle accepte qu'ils détruisent et saccagent la nature en prétendant ne rien pouvoir faire et elle attend juste qu'on restaure les déesses par nous-mêmes. Que comptait-elle faire si nous étions pas arrivés? Comme elle disait, elle a l'air d'essayer de restaurer la nature par elle-même, et j'ai pas l'impression qu'elle contrôle les druides, elle les canalise. C'est très différent. Ça veut dire que l'équilibre qu'elle a mis en place avec eux est extrêmement fragile. Et que si jamais à un moment elle fait un truc qui leur paraît trop déplacé, elle peut très bien se retrouver à être leur ennemie elle aussi. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de la mettre dans l'embarras par rapport à ça. Je t'avoue que Elle je a suis une avec gemme vous. avec elle, elle pourrait les annuler en peu de temps. Et qu'est-ce que ça, Je ne à quoi suis ça pas avancerait? Mais surtout, je ne suis pas sûre qu'elle puisse les annuler en si peu de temps que ça. J'en suis pas sûr non plus, et franchement je vois pas à quoi ça servirait de faire ça. Nous ne connaissons pas leur nombre et malheureusement, en étant seule ici, sachant qu'elle se mettrait aussi sûrement Strad à dos, elle ne pourrait rien faire de plus. Et c'est ce qu'elle a fait à cet homme avec son bâton. Ça n'a absolument rien de druidique. Non, effectivement. Mais comme elle l'a dit, elle s'en tartine complètement des êtres de chair. Alors en quoi est-ce que ça devrait nous étonner? Je comprends que ça puisse te déplaire, hein. Après tout, toi t'es pour la défense des humains, j'imagine, mais faut que tu comprennes que c'est pas forcément le cas de tout le monde, qu'il y a des gens qui considèrent que les animaux ou les plantes sont bien plus importants. Et d'une certaine façon, ils n'ont pas complètement tort. D'une certaine façon, je veux dire, je tiens à le préciser quand même. Enfin bon, dans tous les cas, nous y avons été, elle nous a donné encore plus d'indications pour pouvoir ramener les choses à la normale ici. Et
Je n'ai pas l'impression qu'elle nous voulait du mal. En même temps, les gens qui nous ont voulu du mal jusqu'ici, on n'en a pas forcément eu l'impression dès le départ, mais je suis de ton avis. Non. Techniquement, ils ne voulaient pas forcément du mal à nous. Ils voulaient juste nous manipuler pour qu'on fasse ce qu'ils veulent. Et je t'avoue que sur ce principe-là, je ne suis pas forcément fan de lui ramener la statuette de corbeau. Moi non plus, mais en même temps, elle a bien précisé que c'était pas une obligation, juste un moyen de nous rajouter du temps. Je pense que le mieux, ce serait d'essayer pendant peut-être les 8 prochains jours de chercher à trouver ces temples, à récupérer les clés, à essayer de les restaurer. Prochain jour, attends. C'est à combien de kilomètres là, le lac Zarowitch, je crois. Mais on y est en quelques heures. Il vous faut environ 3h30. Ok. Très bien. Genre en 8 jours, en vrai, ça se ferait de trouver. Ça dépend où sont placés les temples, parce qu'on en a aucune idée des autres. Je suppose que vous marchez tout en discutant. Tout à fait. Du coup, là, on va déjà retourner vers le camp Vistani. Pourquoi le camp Vistani? Pour leur dire qu'on leur a ramené leur vin. Parce que là, on avance. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez le magicien du vin? Non, on n'a pas sa gemme, donc on s'en fout. Du coup, on avance, et on finit par arriver sur le camp Vistani, en fait. Le camp Vistani, il est à côté de Valaki. Oui, mais vu que notre but, c'est le lac Zarovitch, Ah, et ça se trouve, si on pose la question à l'elfe, eh ben, il saura où sont les temples. Parce qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses, Mais d'ailleurs, là où il voulait nous mener, c'était peut-être un temps de. peut-être. Ouais, mais faut Par qu'on pur commence hasard. par aller chercher la clé, je pense. Enfin, du coup, apparemment, toutes les clés sont là-bas. Parce qu'elle a dit les clés. Genre là, il serait quelle heure à peu près? là, donc vous êtes parti du magicien des vins, c'était le matin. Là, donc il était le matin, vous avez fait ça. Il doit être aux alentours de 14h. Donc on a encore le temps d'aller jusqu'au camp Vistani parce qu'on n'est plus accepté à Valaki, mais Ouais, je vais encore dormir. Ça a jamais été dit que vous étiez peu accepté à Valaki. Non, c'est vrai. Mhm. Ça, c'est nous qui avons déduit ça. franchement. Je sais pas trop, hein. Pas très chaud d'y tourner. Ouais, non, moi non plus, hein, franchement. Plus ça. Je préfère encore dormir dehors avec les loups, vraiment. Alors que vous arrivez au croisement qui indique le magicien des vins, Kresk, Valaki, vous apercevez le corbeau aux ailes bleues qui arrive vers vous et qui se pose sur ton épaule, Nephi. À sa patte, tu remarques qu'il y a un message. Donc, du coup, je vais décrocher le message et le lire. C'est un message de Rictavio. Apparemment, il veut plus remettre les pieds à Valaki depuis l'élection de Lady Wachter. Et il nous dit qu'il a les informations qu'on lui avait demandées. Il nous a donné rendez-vous au lac Baratok. Apparemment, il y a une loge là-bas, il y a une vieille maison abandonnée.